Le 17 juin prochain, les Suisses devront voter sur la révision de l'assurance maladie et principalement sur l'introduction des réseaux de soins ou managed care. Cette semaine, l'UDC a rejoint le rang des déjà nombreux opposants à cette loi. Christophe. Oui, Anne, et du coup, le rang des personnes favorables à ces réseaux se retrouve garni comme un crâne de Jean-Marc Richard. Ouais, bon, il reste encore le PLR et le PDC. Hein. Oui, c'est ce que je dis. À part chez les actionnaires des assureurs maladie, il n'y a plus grand monde pour soutenir le projet. Mais en fait, c'est quoi ce managed care ? Pour découvrir, nous avons envoyé un reporter et son micro dans une salle d'opération d'un hôpital de Suisse romande pratiquant déjà le réseau de soins. Reportage. Il me faudrait une pince, s'il vous plaît. Une pince, mademoiselle. Donnez-moi une pince. Oui, j'en ai pas, s'il vous plaît. Je suis donc dans la salle d'opération où un patient semble ouvert de la tête aux pieds. Ouh là là, c'est l'effet du managed care, ça. Oui, écoutez, moi je suis le médecin généraliste. Silence là-dedans. Bon, le médecin généraliste donc du réseau de santé de ce patient et donc je supervise l'opération. Ah d'accord, et de quoi souffre le patient? Eh bien, il a un corps au pied. Donc là, nous avons le chirurgien du pied. Oui, docteur Dupier, enchanté. Excusez-moi, je continue. Arrache-orteil, s'il vous plaît, mademoiselle. Vous êtes sûr, docteur? Bah oui, bon, on peut aussi faire sans généraliste. Le patient est-il en privé? Non, uniquement assurance de base. Ok, on arrache tout. Oh, chic, j'adore ça, docteur. Alors oui, moi, je suis l'infirmière instrumentiste assistante réanimatrice masseuse du réseau de soins. Ah, vous massez aussi les patients? Oh non, seulement les médecins. Très bien, c'est bien. Oui, bon, donc ensuite on a un patient qui souffrait aussi d'hémorroïdes. Hein. Nous avons donc ici, vous voyez là, un proctologue de notre réseau. Docteur Bobov, proctologue officiel du gouvernement ukrainien de Kiev. Mais il y a beaucoup de proctologues comme ça en Ukraine. Non, mais il y a beaucoup de trous du cul, alors habitude d'opérer. Surprise. Oui, le patient souffre aussi depuis longtemps d'une crise d'appendicite. Donc là, c'est le gastro-entérologue qui opère. Vous dites depuis longtemps. Oui, depuis 2 ans. Hein. On espérait bien qu'il tiendrait jusqu'à ce qu'il ait assez de pathologie pour qu'on opère. D'accord, évidemment, comme ça permet de rentabiliser la narcose. Bien sûr, hein, vous avez bien compris le principe. Et là encore, l'ORL pour les amygdales et le neurologue pour une tumeur au cerveau. D'accord, ça en fait du monde. Hein. Oui, et encore là, si vous regardez au fond, où est-il? Ah, oui, sous la table, l'anesthésiste. Oui, parce que même que le patient n'a que la malle, on l'endort. Ah oui, c'est bien tout de même. Et alors là, sur la chaise haute, la personne qui semble surveiller tout le monde, c'est qui? Le médecin-chef? Ah, non, lui, c'est le comptable de l'assurance maladie. Il vérifie que les médecins ne font que le nécessaire. Ah, donc et ce sont des médecins spécialistes qui occupent cette fonction? Non, ça coûterait trop cher. On utilise des retraités connus pour leur avarice. Je vais essayer de lui poser une question. J'essaye de monter jusqu'à sa chaise. Monsieur le comptable, je peux savoir votre nom et quelle est votre formation? Donc, disons que je préfère rester anonyme. Hein? Puis, vous savez, il faudra pas une formation particulière. Là. Là, le proctologue, là. La compresse, elle est pas pleine. Hein? Donnez-la au neurologue, là, qui la finisse. Oui, non, ce que je disais, c'est que l'essentiel pour avoir un tel poste, c'est pas une formation, c'est d'avoir un bon réseau. De soins? Non, d'amis. Merci Christophe Vigneault. Je vous en prie, Anne Bécher.